comment satisfaire nos besoins de nourriture, de carburant et de fibres avec des solutions durables et adaptées au changement climatique? Cette question préoccupe tous les gestionnaires, propriétaires et locataires de terre. La terre est une ressource limitée, mais on en veut de plus en plus. Les décideurs cherchent aujourd'hui de nouvelles façons d'atteindre leurs objectifs nationaux et leurs engagements internationaux. La restauration des terres dégradées peut être un moyen de répondre à ces besoins parfois contradictoires. Sur la planète, plus de 2 milliards d'hectares de terres dégradées profitent peu à l'homme ou à la nature. Nous pouvons rétablir la santé et la productivité de ces terres et les préparer à combler les besoins de l'avenir. Mais par où commencer et comment s'y prendre? Voici la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration des paysages forestiers, ou ROAM en anglais. Elle offre un cadre flexible pour identifier les opportunités de restauration à l'échelon national et local. Elle peut aider les pays, les institutions et les individus à identifier les meilleurs sites pour entamer une restauration et proposer les stratégies les mieux adaptées aux différentes régions. ROAM explique comment ces stratégies peuvent répondre à des objectifs importants pour le développement rural, la conservation de la biodiversité, ainsi que la sécurité des aliments, de l'énergie et de l'eau. Le processus commence lorsqu'une entité détenant les droits de gestion des terres décide d'en restaurer une portion. Elle se demandera alors quels sont les principaux problèmes causés par la dégradation, puis elle essaiera de définir les objectifs de l'intervention. Une fois ces objectifs fixés, une équipe d'évaluation peut être constituée. Elle sera composée d'un chef, d'un économiste, d'un agronome et d'un expert en sciences sociales. Étant donné que ROAM est un processus ascendant, l'équipe se réunira directement avec les parties prenantes et les experts locaux pour mieux comprendre la portée de l'évaluation. Le but sera-t-il d'améliorer le flux de l'eau, le rendement des cultures ou l'habitat de la faune et de la flore? Les activités de restauration peuvent amener beaucoup de bénéfices variés. Ensuite, l'équipe et ses conseillers locaux identifieront les types de terres dégradées dans la région où est menée l'évaluation et détermineront dans chaque cas les interventions de restauration les mieux appropriées. Par la suite, ils recueilleront et analyseront les données sur les aspects physiques et écologiques de la terre, les facteurs sociaux et économiques ainsi que le cadre politique, juridique et institutionnel de la restauration. Chaque type d'analyse renforcera les autres. En combinant les meilleures données disponibles avec les connaissances locales, on obtiendra une vue d'ensemble, même là où il manque des informations. Les résultats de ROAM mettront l'accent sur les coûts et les avantages des options de restauration, les meilleurs sites pour lancer une restauration, ainsi que les analyses des options financières et des instruments politiques à renforcer ou mettre en place pour s'assurer de la réussite du processus. À la fin de son analyse, l'équipe d'évaluation produira des cartes et des rapports permettant aux décideurs d'élaborer un plan cohérent de restauration à n'importe quelle échelle. Ces plans peuvent enrichir les objectifs nationaux et les engagements internationaux. Ils peuvent également influencer les décisions sur l'utilisation des terres à l'échelon local. Enfin, ils pourraient aussi entraîner le déblocage de nouveaux financements pour la restauration. La méthodologie ROAM définit la base de connaissances et l'engagement collaboratif nécessaire pour comprendre les compromis liés à l'utilisation des terres à grande échelle et pour permettre à tout utilisateur de commencer à rétablir la santé et la productivité des zones dégradées. Ensemble, nous pouvons transformer une planète dont les ressources sont menacées pour la rendre à nouveau productive et vivante.